Bonjour Asma. Bonjour Mathilde. Merci d'être venue aujourd'hui, de nous avoir donné ton temps pour venir parler avec nous. Alors Asma, tu es directrice générale adjointe de l'EBG. Tu as travaillé pendant des années dans l'événementiel B2B notamment et dans les transitions digitales et bien plus encore de stratégie. Est-ce que tu pourrais en dire plus aujourd'hui à nos participants ? Merci beaucoup Mathilde de m'avoir proposé de venir échanger avec toi aujourd'hui autour du futur des événements. Oui, donc je travaille à l'EBG, Electronic Business Group, depuis moins de 2 ans. Et j'ai pour mission principale de structurer les équipes, de consolider les business et de développer en effet des produits qui sont en phase avec les attentes aujourd'hui des communautés qui ont besoin d'innovation digitale et autour des enjeux de la transformation digitale. J'ai passé, pour ainsi dire, toute ma carrière dans l'événementiel, B2B, avec un accent bien plus commercial au début, dans les négociations internationales, puisque en effet on va y venir, mais c'est l'essence de ce que j'aimais faire à l'époque. Et voilà, j'ai travaillé chez Comexposium pendant ces années-là. Et au moment où on en a eu besoin, nous avons beaucoup pensé ensemble à des stratégies pour retrouver la croissance sur certains événements. Ah oui, c'est super parce que là, du coup, aujourd'hui, Asma va nous parler de la géolocalisation des événements pour atteindre ses objectifs commerciaux, du coup, mais aussi marketing, et notamment du géoclonage d'événements. Alors, nos participants se demandent peut-être qu'est-ce que c'est que le géoclonage d'événements, Asma ? Dis-nous en plus, parce que pas forcément implicite pour tout le monde. Oui, j'ai cherché sur Internet, j'ai même demandé à ChatGPT si ce mot existait. Je ne suis pas sûre qu'il existe vraiment. Oui, voilà, quand je l'ai écrit, je me suis dit, bon, peut-être que ça ne fera pas sens pour tout le monde, mais on va l'expliquer, on est là pour ça. Nous, vous allez apprendre quelque chose. C'est le mot qu'on a utilisé donc, sur cette tranche de vie professionnelle où j'étais chez Comexposium, essentiellement en mode projet sur Intermat, dont je salue les équipes aujourd'hui. Le géoclonage, c'est strictement s'adosser à un partenaire dans une forme juridique comme une joint venture par exemple, et puis dans un coin, une région du monde qui est stratégiquement intéressante ou importante pour votre événement ou votre marque, afin d'aller étendre la réputation de la marque et bien entendu d'autres choses. Bien sûr. Toutes les stratégies qui peuvent être mises en place, etc. J'imagine qu'il y a un objectif particulier au géoclonage, évidemment. Ah, complètement, complètement. Le géoclonage participe à, d'abord, bien sûr, la réputation de la marque. Là, en conséquence, pour Intermat, c'était d'aller plus loin et pour ne serait-ce que porter le nom et la marque, de la publicité autour de cet événement. Et puis aussi, le géoclonage a pour deuxième objectif d'aller au plus près des demandes et des attentes de certains marchés qui se trouvent plus éloignés, avec peut-être des spécificités que la marque ou l'événement en question est en mesure de combler. D'apporter localement, oui. Absolument. Oui, donc un double objectif au final, chiffre d'affaires pour la maison mère évidemment qui va pouvoir se développer, accueil et développement auprès des participants locaux. Absolument. Bon, alors là, qui n'a pas envie avec tout ça de faire du géoclonage évidemment ? Ça s'adapte assez facilement. Là, pour ne parler que d'Intermat, je vous parle d'un temps où Covid n'était pas encore passé par là et non plus les tensions géopolitiques du moment. Donc, en effet, nous, on est allé chercher dans certaines régions du monde, Émirats Arabes Unis, Inde et ASEAN, vers Singapour notamment, à étendre la marque pour accélérer le business d'Intermat Maison Mère à Paris, puisque c'est une source de chiffre d'affaires complémentaire. Bien sûr. Et aussi pour aller chercher de nouveaux participants, qu'ils soient exposants, puisqu'ils viendraient à la porte du monde et de la Méditerranée sur Intermat Paris, montrer leur savoir-faire et aussi leurs équipements. Et puis, bien entendu, aller chercher de nouveaux visiteurs pour l'événement parisien, qui sont formés en délégation officielle, internationale, et puis la diplomatie. Des événements comme ça, qui sont porte-drapeau d'un savoir-faire français, européen, sont extrêmement attendus aussi dans leur diplomatie. C'est sûr. Et c'est
J'avais plusieurs questions là qui me Voilà, viennent en tête d'un coup, mais alors comment est-ce que vous avez choisi par exemple vous les marchés dans lesquels vous alliez? On va commencer par celle-là comme question. Alors, le premier choix s'était porté sur en effet l'Inde il y a très très longtemps, avant même que l'on fasse réellement des bébés à l'étranger. Et puis, quand on y est allé, d'ailleurs, je n'y étais pas encore, nous n'avons pas trouvé un partenaire avec lequel on s'est senti à l'aise pour y aller. Donc l'Inde était très tôt dans la tête des organisateurs d'Intermat un marché de fait pour le développement. Parce que la population, Absolument. le chiffre d'affaires possible sur place, c'est Absolument. ça, c'est la première... Absolument. Intermat étant un événement dédié au BTP, au Heavy Equipment, il y avait tellement de choses à faire en Inde qui nous a semblé assez intéressant de proposer les services à travers la marque et ses exposants internationaux en Inde. Ouais. Donc ça s'est pas fait, ça c'était 2009-2010. Puis en 2011, on a étendu nos recherches, et puis c'est beaucoup d'allers-retours, aux Émirats Arabes Unis, de fait pour servir tout le MENA en réalité, puisque le Golfe nous paraissait être dans une ouverture très propice, et puis un hub pour venir jusqu'à Abu Dhabi ou Dubaï très intéressant et facile d'accès. Donc Intermat Middle East est né comme ça. Pourquoi ça s'est fait rapidement? Puisqu'il fallait réunir trois choses importantes pour pouvoir y aller. Un partenaire reliable, un partenaire de confiance, fiable, merci. Je cherchais le mot en français. C'est parfait, on n'aura même plus besoin des sous-titres en anglais pour nos... Un partenaire fiable, absolument. Un partenaire dont le métier est proche du nôtre et un partenaire qui a déjà une structure sur place, pour ne pas avoir, et en frais et en mobilisation, trop de choses à faire depuis Paris. Ce qu'on gardait tous les deux à 50-50, c'était bien sûr la force de vente qui devait être partagée entre la France et le pays dans lequel on s'était implanté, et puis la communication. La communication devait être en double langue. Globale et locale, en fait. Et locale. Et puis voilà, la formule magique, c'était d'être en confiance et puis d'avoir un business plan qui nous portait à minima à 3 ans pour voir comment les choses se passaient. Dans le pire des cas, c'était un investissement qui faisait une publicité pour la marque, et dans le meilleur des cas, c'était un investissement qui était un chiffre d'affaires complémentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, et des délégations officielles pour l'événement parisien, complémentaire aussi. Qui pouvait venir ensuite apporter quelque chose en plus aussi à l'événement. Absolument. Et donc on a fait pareil pour ASEAN, et pour enfin l'Inde très récemment. C'est revenu. Voilà, les équipes, j'ai vu qu'ils avaient installé un événement en Inde finalement. Et est-ce que c'est donné à tout le monde de géocloner ces événements? Est-ce que, parce que là tu parles d'international, des gros marchés quand même, etc. Est-ce que on peut imaginer peut-être à plus petite envergure pour les organisateurs d'événements qui ne seraient pas aussi gros Oui, merci pour cette question. En effet, Intermat, c'est la très belle histoire d'un événement grand, fort, tentaculaire, assis sur une réputation qui avait besoin d'un peu plus d'espace et d'aller. D'ailleurs, j'avais envie d'ajouter qu'on n'avait non plus pas tellement le choix. Quand vous êtes un événement triennal qui a lieu tous les 3 ans, et dont les concurrents commençaient à aller aussi à l'international pour faire vivre la marque, on a pris le pas aussi parce qu'on n'avait plus le choix dans le bon sens du terme. On se posait la question, et puis à un moment, on a dit on y va. Oui, et tu parlais, excuse-moi, je t'en prie. Je complète. Tu parlais tout à l'heure de contexte géopolitique actuel qui est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que le contexte aujourd'hui global dans lequel on vit, avec l'ouverture des frontières, la facilitation avec les réseaux sociaux, ça permet aussi, ça facilite en fait de pouvoir aller à l'étranger. Il y en avait beaucoup moins à l'époque. Je crois qu'on avait Twitter devenu X depuis. Et puis un petit peu de Facebook, mais comme on était un B2B, Facebook n'était pas une plateforme sur laquelle on s'adossait, mais Twitter a joué un rôle assez intéressant. Nos sites internet, bien sûr, qui se renvoyaient choses. Et puis la com et la pub locale. Ça aussi, c'est un investissement qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Donc pour revenir à ta question sur des géoclonages autres qu'à l'international, évidemment que c'est un encouragement très fort, puisque tout ne se passe pas à Paris.
pour ceux parmi nous qui organisent des événements à Paris. Et puis, j'ai eu une expérience professionnelle, même courte, qui est intéressante à aborder ici, sur un des événements de Cosmoprof qui s'appelle Beauty Forum et qui est aussi un B2B dédié à la beauté professionnelle et au spa. Et cet événement s'appelle Beauty Forum, il a lieu à Paris. Et puis, il a créé des antennes, exactement, des antennes régionales qu'ils ont appelées les BB Day, Beauty Business Day. Et puis, chaque année, ils changent de région et reviennent tous les 2 ans à une même région. Typiquement, ils font Bordeaux, Cannes, Lyon, Aix-en-Provence, toute l'année en roadshow, une journée qui mobilise des exposants, qui mobilise des visiteurs professionnels et qui permettent d'avoir du chiffre d'affaires complémentaire et de commencer à avoir des ambassadeurs, des porteurs de voix et des amis de la marque. Et puis tout ça se fait toute l'année pour servir l'événement qui a lieu en novembre à Paris. Et plus de participants et aussi, j'imagine, cette envie, quand on se dit, ça y est, ça passe enfin dans ma ville, j'ai pas besoin de me déplacer à Paris. Enfin, moi, je trouve que ça a aussi un atout RSE aussi, au final, de ne pas forcément avoir à se déplacer à Paris, etc., et de pouvoir l'amener directement sur place. C'est super. Absolument. Ça, c'est un très bon point. Et les organisateurs de cet événement ont vraiment à cœur à aller au plus près de leurs clients et de leur apporter, en effet, à travers un déplacement dans un endroit où tout se fait, que ce soit l'expo, les repas, les conférences, etc., dans le même lieu, à distance de train. Je sais que ça leur tenait à cœur, de la même manière que c'est une des valeurs qu'on porte, que je porte personnellement, et également avec le BG, de pouvoir proposer des événements B2B de très grande qualité, drivés par le contenu, qui vont au plus près des clients, sans trop abîmer tout ce qu'on doit préserver aujourd'hui. Tout autour. Et c'est super. Là, j'imagine que là, à ce moment-là de notre interview, tous les participants se disent « Moi aussi, dès maintenant, je géoclone, c'est parti, je commence à utiliser ce terme. » Tu vas voir, on va en faire un hashtag. Je sais que tu voulais nous parler aussi communication, parce que c'est vrai qu'en tant qu'organisateur d'événements, ce qui est important, c'est aussi comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on promeut notre événement, tout simplement pour faire venir les participants. Tu en as déjà parlé, la communication locale, la communication ici en France pour nos participants français, évidemment. Mais quelles sont les stratégies, notamment dans le cadre d'un événement triennal, donc compliqué, d'avoir toujours du contenu, quels sont les challenges qu'il va falloir un petit peu surmonter? Alors, 2 choses en effet. La communication pour un événement qui a lieu tous les 3 ans ne démarre pas comme une communication sur un événement qui a lieu 2 fois par an. Donc c'est vrai que c'est un événement en soi. Donc en effet, j'avais envie d'en parler parce que l'importance de la communication comme étant un événement en soi, finalement, demande beaucoup de préparatifs. Et Intermat avait choisi de donner rendez-vous à la presse lors de son année, typiquement cette année 2024, 3 mois avant l'événement, et faire un lancement qui lui-même est un événement. Donc ça s'appelle les Intermat Days ou les Press Days, il me semble. Et puis ces 2 jours consistent à réunir les 150 journalistes qui comptent dans le domaine du BTP pour Intermat, mais qui comptent, qui sont aussi tous les représentants dans les autres pays européens et à l'étranger, avec un 10-15% des exposants participants à l'événement pour pouvoir présenter leurs innovations, faire un papier sur les machines qui vont être en démonstration 3 mois après. Un peu de teasing, quoi. Absolument. C'est le meilleur teasing qu'on puisse offrir à son événement, c'est de pouvoir faire de sa communication un événement en elle-même. Si c'est possible. Quand c'est possible, c'est canon. J'adore, mais notez cette catchphrase, elle est parfaite. Je vais la réutiliser tout à fait. C'est génial. Donc voilà, c'est 2 jours pour Intermat, ça peut être une matinée de lancement pour d'autres. Tout est adaptable en fonction, bien entendu, des moyens et de ce qu'on cherche à faire avec cette communication. Ça peut être vraiment une journée presse dans un bel endroit ou dans vos locaux d'ailleurs, si les locaux le permettent, où c'est beaucoup plus convivial, où l'échange se fait avec les 10% qui comptent pour donner le ton de l'édition qui arrive en fait. Et l'envie. C'est génial. Du coup, c'est vraiment adaptable à tous les niveaux, comme tu viens de le dire. Est-ce que là maintenant, pour nos participants qui doivent se dire « Yes, moi aussi je peux le faire », est-ce qu'il y a des défis, toi,
en tant que spécialiste du coup du géoclonage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommanderais d'éviter ou que tu recommanderais au contraire évidemment de pousser? Quels sont pour toi les tops et les flops en gros du géoclonage? No pressure. Ce que je recommanderais de faire, c'est de ne pas être frileux. J'aime pas la négation dans ce que je viens de dire, mais allez, être audacieux. C'est d'être audacieux. C'est bien mieux de dire ça comme ça, d'être audacieux, malgré le contexte géopolitique actuel, en ce sens où s'adosser à un partenaire à l'étranger, c'est formidable. Ça veut dire qu'on emmène sa marque et on la confie à quelqu'un. Deuxième chose dont il faut être sûr, c'est de son partenaire. Un partenaire fiable, on en a parlé tout à l'heure, c'est un partenaire avec lequel on a les mêmes valeurs. Et les mêmes valeurs et les mêmes envies avec cette marque. Et on peut grandir et on peut grandir en même temps. Bien sûr. Et puis la troisième chose, c'est de ne jamais oublier qu'on part de la marque mère pour la servir à l'étranger. Et donc ce complément de chiffre d'affaires est un objectif secondaire, même si ça peut écorcher certaines oreilles. Il faut se dire à chaque fois, je m'en vais avec ma marque pour mieux servir l'événement initial ou d'origine. Voilà pour les recos. Toujours pour y apporter quelque chose dans le positif. Oui, ne pas se perdre en fait dans cette conquête des régions ou de l'international. Les choses peuvent très bien se passer et tant mieux, mais ça restera toujours les relais pour la marque dans son événement initial. Voilà, je crois. Puis s'adapter localement aussi à ce qui est attendu par les participants sur place, j'imagine que c'est essentiel. Oui, et ouvrir les chakras, on avait tendance à beaucoup dire ça, en Inde et dans les pays qui n'ont pas la même culture que soi, bien sûr. Je pense que c'est le b.a.-ba et que tous mes confrères qui vont nous écouter aujourd'hui le savent. On arrive avec un savoir-faire et pas avec un bulldozer dans le BTP. Même si c'est ça qu'on va montrer. Même si c'est à propos, je pense qu'il faut arriver, le partenaire doit être tellement fiable qu'il doit nous conseiller, vous conseiller sur comment arriver à ces objectifs déjà bien structurés ensemble. Nourrir la maison et y aller avec des chemins qui ne sont pas les nôtres. Donc, dernier conseil, c'est de pouvoir avoir dans ces équipes des personnes dont l'international ou la langue d'ailleurs est une langue bien maîtrisée, puisque parfois, surtout, même quand on dit qu'on parle tous anglais, on parle tous notre anglais, et on ne se comprend pas tous forcément. Oui, c'est vrai. Donc voilà, avoir dans ces équipes des gens dont l'international, la langue, la culture est quelque chose, une curiosité saine et pas une curiosité qui fait peur. Ouais. Et toi, si c'était à refaire, dans n'importe quelle autre entreprise, c'est possible le géoclonage pour toi? Il me semble que oui. Ouais, c'est génial. J'allais te demander un petit mot peut-être pour conclure, une petite conclusion. Bon, après, il me semble que oui, vous pouvez tous géocloner vos événements, ça me paraît pas mal quand même. Tout à Sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, je crois qu'il me semble qu'il est tout à fait possible de prendre sa marque sur le dos, c'est vraiment ça, et de se dire, je veux vous la montrer parce qu'elle va vous servir. Au-delà, c'est un win-win, c'est un win-win qu'il faut opérer, même après Covid, même avec ce qui se passe aujourd'hui. L'agora, les rencontres, les gens one-to-one restent quelque chose c'est le cœur de essentiel pour nous tous faiseurs d'événements. Ouais, c'est le cœur, c'est nos participants, l'émotion qu'on peut avoir et puis l'être humain. On va parler, on a parlé aujourd'hui déjà d'intelligence artificielle, mais ça ne fait pas tout, ça ne remplace pas l'humain. Et effectivement, comme tu le dis, les rencontres sont le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est ça. Très belle conclusion, j'adore. Oui. Merci beaucoup Asma, merci pour ton temps, merci pour ton expertise aussi. C'était génial de parler de ce sujet avec toi, surtout que géoclonage, faites-en un hashtag, parce que vraiment, c'est une très bonne idée. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On sera là pour y répondre. Et si on n'a pas le temps, on vous répondra. Vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. Merci beaucoup.